Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo update de mon XADV. Donc je vais vous dire, après 6 mois d'utilisation, ce que j'en pense, si cette moto, elle me plaît ou pas, ce que je ressens aujourd'hui, après 6 mois. Donc les points forts que j'en ai tirés, les points faibles que j'en ai tirés, les avantages, les inconvénients. Donc je vais refaire un descriptif pour tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Ceux qui ont déjà vu la description du XADV, vous avez les chapitres en dessous. Donc vous pouvez switcher et aller sur le chapitre qui vous intéresse. Je vais vous donner en fait mon ressenti au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette bécane? Est-ce que je suis bien ou pas? Est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie de le vendre? Donc je vais tout vous dire, les points faibles que j'en ai ressortis, les points forts. À la fin de la vidéo, vous saurez si cette machine, je la garde ou pas. Avant toute chose, merci, 1000 abonnés, on l'a fait ensemble. Je tenais à tous vous remercier. Continuez à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose, si vous le trouvez instructif, s'il vous permet éventuellement d'apprendre des choses, de faire des choix par rapport à d'éventuelles bécanes que vous avez l'intention d'acheter, abonnez-vous un max. Bon, on va passer à la description de ce XADV 2023. Avant tout, sachez-le, volontairement, je ne vais pas aborder dans cette description certains thèmes, certains sujets, comme par exemple la hauteur de selle, comme par exemple le test du gabarit, du déplacement du véhicule à l'arrêt. Je ne vais pas rentrer dans l'écran TFT, je ne vais pas vous parler du coffre, je ne vais pas vous parler de plusieurs choses, mais c'est volontaire. Il y a déjà une vidéo dédiée à la description complète de ce XADV. Donc je vous mets la fiche en haut de l'écran. Pour ceux qui veulent plus de détails, cliquez et allez voir ma première vidéo. Allez, on commence de suite par le moteur. Donc c'est un 745 cm3, c'est un bicylindre en ligne, calé à 270 degrés. Un peu comme la MT-07 ou bien la Hornet 750. Pour la puissance, vous aurez 56 chevaux en full, 47,6 en A2. En ce qui concerne le couple, vous aurez 69 Nm en full et 65 Nm en A2. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pris le XADV. 4 Nm de moins, donc vraiment avoir 65 Nm sur une machine à 2, je vous assure, c'est très rare. Ok, on poursuit. Donc pour le frein avant, vous avez deux disques hydrauliques de 296 mm avec étrier à 4 pistons plus l'ABS. Pour le frein arrière, vous avez un simple disque hydraulique de 240 mm avec étrier à simple piston plus l'ABS aussi. La suspension avant, vous aurez une fourche inversée de 41 mm avec 153 mm de débattement. Pour la suspension arrière, vous aurez un mono-amortisseur avec 150 mm de débattement. Les pneumatiques et les jantes. Alors à l'avant, une jante en J7, à l'arrière, une jante en 15. Et pour les pneumatiques, vous aurez des pneus mixtes, ce qui vous permettra en fait de rouler sur l'asphalte, sur le bitume en gros. Mais vous pourrez aussi prendre des chemins de terre, faire plus ou moins du off-road. Allez, on passe aux dimensions et au poids. Donc ce XADV fera 2215 mm de long, une largeur de 940 mm et une hauteur de 1370 mm. Il sera équipé d'un réservoir de 13,2 litres. Honda annonce une consommation de 3,6 litres au 100, ce qui fait une autonomie d'environ 350 km si vous roulez mollo. Pour avoir essayé en 6 mois, je vous confirme que si vous roulez en mode standard et si vous n'êtes pas poigné dans l'angle, c'est atteignable. Donc pour la garde au sol, 165 mm. L'éclairage full LED. Donc pour le poids, tout plein fait, 236 kg. Pour la hauteur de selle, 820 mm. Alors on passe à la transmission. Vous avez un double embrayage Honda DCT dual clutch transmission, donc un embrayage qui gère les rapports pairs, un embrayage qui gère les rapports impairs. Véhicule équipé de plusieurs modes de conduite, donc vous avez le mode rain, standard, gravel, sport et user. La transmission finale se fera par chaîne. Donc c'est un scooter boîte 6, boîte auto avec les palettes au guidon. Bon, on passe aux performances. Alors ce XADV, pour la vitesse max, il atteindra environ 180 à 185 km/h. Pour un 0 à 100 qui va s'effectuer en environ 4,5 secondes, donc c'est un très bon temps. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il aura un couple de 65 Nm en A2 et 69 Nm en version full. Véhicule disponible en gris nardo, en rouge, en gris mat ou en noir mat comme ma moto à moi pour un tarif de 12 899 €. Allez, on commence ce test par un petit essai de mode off-road gravel. Voilà, je suis sur un petit terrain de terre là. Voilà, juste pour vous montrer que le XADV c'est une machine super polyvalente. Avec, vous allez pouvoir faire du tout terrain, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais bon, ça ne sera pas un trail, ça reste un scooter. Scooter à vocation, si vous voulez, un petit peu trail.
Donc voilà, vous allez pouvoir un peu vous amuser. En mode gravel, ça tient très bien la route. Voilà, position assis, il n'y a pas de problème. Position debout, aucun souci. Ça se fait, j'ai envie de vous dire, très facilement. La machine, elle va pas vous faire peur. Vous le sentez que les pneus mixtes montés sur la machine, ben, c'est des pneus qui sont bien étudiés. Avec, vous allez pouvoir rouler sur du tout-terrain et sur de la route aussi. Ok, allez, on repart. Je vais vous tester de suite les amortisseurs. Je vais vous dire si ils encaissent le coup ou pas. Hop, alors j'arrive dessus, hop, je le prends plus ou moins fort. Voilà, pas de surprise, hein. Le XADV, il a de très bons amortisseurs de par son profil plus ou moins typé trail. Voilà, ici on va se tester l'angle de braquage. Alors ça donne quoi? Je m'arrête. Regardez. Voilà. Plus ou moins ça va, comparé à certaines machines que j'ai essayées. Voilà, il a un angle de braquage, mais il est incroyable. Sans aucun problème. Regardez, je vous le refais en roulant. Hop, je regarde qu'il n'y a personne derrière. Non, mais il est juste incroyable. L'angle de braquage, il est... c'est un truc de fou. Maintenant, je vais vous faire un petit test du frein arrière uniquement. Alors, hop. Bon, le frein arrière, il n'y a qu'un seul disque, hein. Mais bon, je vais vous tester ça. Alors, frein arrière. Il y a quand même du mordant, je trouve. Frein avant. Beaucoup plus de mordant au niveau du frein avant. Ça plonge un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant. Voilà. Maintenant, je vais vous tester le freinage combiné. Alors, j'accélère un peu. Il y a une voiture derrière, donc je vais la distancer un petit peu. Je vais faire un arrêt de précision au céder le passage, là-bas. Alors, freinage combiné, 1, 2 et je pile. Le freinage combiné, il est excellent sur l'XADV, excellent. Voilà, hein, position de conduite, vous êtes comme sur un trail, guidon large. Donc c'est une position que moi aujourd'hui j'affectionne très particulièrement. Je me suis habitué à conduire cette machine et vraiment j'aime bien cette position trail. Voilà, rétroviseurs, ils sont assez grands, super bien calés, bien positionnés, on y voit superbement bien derrière. Voilà, au niveau de la maniabilité, regardez. Hop. C'est un scooter qui va être ultra maniable. Alors il fait 236 kg, mais dès que vous avez enclenché la première, vous le sentez plus du tout. Mais par contre, un de ses gros points faibles, c'est son poids à l'arrêt. Voilà, à l'arrêt c'est un véhicule qui est assez difficile à manœuvrer. 236 kg, c'est pas donné. Il est assez impressionnant, assez lourd, je trouve. Donc du coup, ben, ça va être un de ses gros points faibles. Voilà, donc les modes de conduite, on revient pas dessus. J'ai déjà testé ça lors de la première vidéo. Bon, au bout de 6 mois, j'en pense quoi, moi, de ce XADV? Alors, très honnêtement, déjà, je trouve que c'est une machine qui a vraiment pas beaucoup de défauts, mis à part son poids. Voilà. Donc, pour la consommation, c'est bien, parce que si vous roulez tranquille, il y a moyen de faire vraiment pas mal de kilomètres. Le véhicule, il est plaisant en duo. Voilà, ça c'est un de ses gros points forts. Je fais beaucoup de duo, moi avec ma femme. En duo, il est super confortable. Vous avez assez de puissance pour prendre l'autoroute, doubler, rouler à 130 même et au-delà. Vous n'aurez aucun problème. La selle de base, sans passer forcément par une selle confort, va être hyper confortable. Donc autant pour vous que pour le passager. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Bon, par rapport à la protection au vent, je vais vous dire franchement ce que je pense, hein. C'est pas parce que c'est ma moto. Je roule toujours en bulotte. Regardez, là, je roule quand même à vive allure.
j'ai le visage qui est assez bien protégé. Je me prends pratiquement rien dans la tête. Mais par contre, je me prends de l'air au niveau des bras et des épaules. Mais c'est normal. La bulle, elle est coupée. Bon, elle est coupée de manière à ce que si vous braquez le guidon à fond, vous allez avoir le protège-main qui va s'arrêter pile poil là. Donc c'est pour ça qu'ils ont découpé la bulle. Je vais vous montrer. Regardez. La bulle est découpée de cette manière parce que hop, regardez. S'ils auraient mis une bulle plus large, ben voilà, ça serait rentré en contact direct avec le guidon. Mais voilà, la protection au vent, elle est très bonne. Bulle, position haute, j'ai rien à dire. Voilà, ça marche super bien. On ressent pas le vent sur la tête, du moins moi du haut de mes 1m72, je suis super bien protégé. Je peux même limite vous parler là en roulant avec la bulle haute et j'ai pas de vent qui vient dans ma figure ni dans mes yeux, ça passe au-dessus du casque, donc ça c'est bien. Voilà, faut savoir que moi je roule le 3/4 du temps en position standard parce que je trouve que c'est super agréable à rouler en standard. Et il va passer les rapports plus ou moins normalement, enfin, comme un être humain va le faire. Par contre, en mode sport, voilà un truc que j'ai peut-être à lui reprocher, c'est qu'il va vraiment faire tirer les rapports. Et comment dire, ben, des fois j'ai envie qu'il enclenche la vitesse, mais il ne l'enclenche pas. Tout ça pourquoi? Parce que pour puiser vraiment dans le haut régime au niveau de chaque rapport. Ok, bon du coup, ce XADV, est-ce que j'en suis content? Honnêtement oui, j'en suis super content. Il a plus de qualité que de défauts. Donc il va être bon en duo, l'accélération va être très bonne. La chose qui me plaît aussi, c'est qu'au niveau des entretiens, ben, vous n'allez pas vous ruiner. Les entretiens c'est tous les 12 000 km et elles ne coûtent pas extrêmement cher comparé à la concurrence. Donc ça fait partie des choses qui font que moi par exemple, j'aime bien Honda. Voilà, vous achetez une bécane, déjà au niveau rapport qualité-prix ça va être un petit peu moins cher je trouve hein, que à la concurrence. Mais en plus de ça, vous n'avez pas des révisions à faire tous les 5-6 000 km. Là c'est tous les 12 000. En plus le véhicule il va être garanti 5 ans et ça c'est bien. C'est rare aujourd'hui des constructeurs qui garantissent leur véhicule 5 ans après l'achat. Voilà. L'accélération elle est vraiment bonne. Voilà, vous n'avez pas du tout l'impression d'être sur un scooter. Là vraiment on dirait que vous êtes sur une moto. Vous pouvez jouer avec les palettes là, au niveau du guidon et donc du coup vous allez pouvoir rétrograder ou passer la vitesse supérieure ou inférieure juste en appuyant sur un bouton. Donc moi parfois ça m'arrive, je l'aide à la moto, enfin au scooter. De temps en temps je lui file un petit coup de main parce que ben, des fois il fait pas exactement ce que je veux. Des fois je veux rétrograder justement pour pouvoir faire pour doubler. Là vous voyez, là je lui mets un petit coup de 3 parce qu'il était resté en 2. Mais bon, la boîte de vitesse elle est intelligente. Donc elle va passer les rapports en mode standard normalement. Mais si elle voit que vous accélérez un poil trop fort, ben, elle va faire un peu comme en mode sport. Elle va attendre un petit peu avant de passer la vitesse supérieure. Regardez pour la prise d'angle, hop, aucun problème. Même que c'est des pneus mixtes, ça se couche sans la moindre difficulté. Honnêtement c'est une très bonne bécane. Mais voilà, c'est un scooter. Ce sera pas une moto. Ça, faut que vous le sachiez. Malgré que vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez avec. Alors de la route, du tout-terrain. Il est équipé d'un mode gravel. Là vous avez vraiment un mode de conduite, voilà, adapté. Donc au bout de 6 mois, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je le garde? Les points forts et les points faibles. Donc dans les points faibles, au bout de 6 mois, ce que je vais mettre c'est son poids. Malgré qu'on s'y fait hein, à la longue. À la longue, moi maintenant je sens presque plus son poids. Voilà, donc son poids. Ensuite je vais mettre aussi sa hauteur. Je fais 1m72.
J'ai pas les pieds à plat dessus, je suis pas sur la pointe des pieds, mais j'ai pas les pieds à plat. Et honnêtement, je pense, ça c'est mon avis, quand vous achetez une machine, veillez à acheter une machine avec laquelle vous pouvez poser les pieds complètement à plat par terre. Voilà. Il y va de votre confort, il y va de votre sécurité. Selon moi, c'est primordial. Vous voyez, ça tient bien la route, hein. Aucun problème. Ça prend de l'angle. Il n'y a aucun souci. Très bonne machine. Bon, je tiens à signaler une chose par contre, j'en ai testé beaucoup des bécanes depuis le début de ma chaîne. Bon, vous le savez, hein, ma chaîne elle a tout juste 3 mois. Je viens de faire les 1000 abonnés. Big up à vous, hein, par rapport à ça. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des messages assez sympas là. Ça me fait grave plaisir, ça me donne de la force. Voilà. Donc je tenais à vous dire, après une vingtaine de bécanes que j'ai testé, n'empêche ce XADV là, j'ai pas souvent, voire très rarement trouvé mieux. Voilà. Il a vraiment très peu de défauts, ne serait-ce que le bruit de l'échappement. Je sais pas si vous entendez. Écoutez, vraiment Honda ils sont chauds, ils font des échappements, mais vraiment super qualitatifs je trouve. Regardez le bruit. Ah mais vraiment le bruit d'échappement il est très beau. Là j'ai testé le F95 XR là récemment. Alors à l'arrêt il faisait un beau bruit rock, le pot d'origine hein, je parle bien sûr. Et une fois que je roulais après, là regardez sur le Honda il fait un bruit rock à l'arrêt. Et quand j'accélère, vous voyez, il a la même sonorité. Voilà. Alors qu'avec le F95 XR, ben, quand je roulais c'était différent. C'était un peu métallique je trouve. Donc sur ça, ils sont vraiment très forts. J'ai roulé plusieurs bécanes. Hein. J'en ai vraiment pas trouvé une qui m'a fait décrocher. Donc si aujourd'hui je change de bécane, vraiment ce sera pas parce que j'ai trouvé ou conduit une bécane coup de cœur, non. C'est vraiment par pure passion. Voilà, moi j'ai besoin d'une moto. Voilà, il me faut une moto, c'est comme ça. Et éventuellement peut-être un scooter, oui, pour du duo avec madame. Donc moi mon idéal ce serait pas une grosse moto bien lourde comme une GS qui va peser 170 kg, 270 kg là, non c'est bon, c'est trop lourd. Non, moi pour moi l'idéal, la vérité, et je peux rester comme ça plusieurs années, c'est un bon petit scooter là, style XADV ou Forza. Voilà, si bien sûr vous en avez l'utilité, mais moi je pense que un petit XADV comme ça avec un petit top case, voilà, vous avez 2-3 fruits et légumes à acheter, 2-3 bouteilles d'eau, vous y allez, il y a tout qui rentre, ça c'est bien. Voilà, après si vous n'avez pas besoin d'autant de capacité d'emport et si vous ne faites pas du off-road, ben il y a le Forza, franchement, le Forza pour moi c'est de la bombe. Mis à part qu'il n'a pas de régulateur et qu'il n'a pas la bulle réglable, mais ça c'est juste un détail. C'est un détail. Vous lui mettez une bulle un peu courte ou mi-haute là, il y en a assez, la vérité. Vous roulez en casque intégral et c'est bon. Hein. Donc je vous disais, moi mon idéal c'est un bon petit scooter, style Forza. J'ai envie de dire T-Max, mais je le dirai pas parce que moi vraiment il y a un truc qui me rend trop fou chez les T-Max. Le jour où ils changent ça, je prends de suite. C'est les révisions tous les 5000 et le tarif des révisions, ils inventent, c'est trop cher. Voilà, non. Donc moi je dirais éventuellement, allez, par exemple, je vous donne un exemple, une MT-07 et un Forza CT2.5, combo gagnant. Voilà, moi ça c'est quelque chose que je peux garder longtemps. Je peux rester 10 ans comme ça. J'ai un Forza 750 et un petit MT-07, pas besoin de plus. Hein. Une MT-07, bon, éventuellement la brider, mais même en fou, il y en a assez. Moi je suis pas quelqu'un qui s'amuse à rouler
à 290, 300, non, c'est pas mon délire ça. Je me suis déjà planté une fois, bien fort, et du coup je roule plus fort et tout. Même l'XADV, celui-là, je l'ai jamais monté au rupteur, jamais. 6 mois après, ce que j'en pense. Donc cette machine, est-ce que je la garde ou pas? Malheureusement, je vais le vendre. Voilà, je vais être honnête avec vous. C'est une très bonne machine. Je vais regretter sûrement, oui, mais je vais le vendre. Je pense que j'ai fait le tour. Et donc du coup, je vais la mettre en vente. Voilà, 2718 km. Bon, dans mes abonnés, si quelqu'un la veut, n'hésitez pas à me contacter éventuellement. Faites-le sur Insta, c'est mieux. Au moins, on pourra parler en privé. Donc voilà, je vais la vendre. Qu'est-ce que je vais me prendre dans l'idéal? Je pense un petit roadster, malgré qu'il n'y a pas de protection au vent, je sais. Mais bon, c'est parce que j'ai des projets à faire avec ce petit roadster. Voilà. Et dans l'idéal, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est que va venir se compléter à ce roadster, je pense, dans le futur, éventuellement un petit scooter duo assez bien équipé. Pourquoi pas un Forza 7,5. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit update du XADV 2023 vous aura fait plaisir. Voilà, donc j'ai retourné une vidéo dessus parce que normalement je change de bécane. De toute façon je vous ferai une vidéo lorsque j'aurai trouvé ma nouvelle bécane. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Une vidéo qui sort chaque semaine. À très bientôt. Je vous fais la bise. Ciao, ciao.